Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter toutes les sagas que j'ai terminées depuis un an. Il y a un an, je vous ai fait une vidéo sur mes sagas en cours. Je vous invite à aller la voir dans le petit si ça vous intéresse. J'ai prévu d'en refaire une plus d'actualité très prochainement, dans laquelle je vous présenterai les sagas dans lesquelles je suis à jour et celles que je suis en train de lire, tout simplement parce que ce sont des livres qui reviendront plus tard sur la chaîne, puisque je vous en parlerai en bilan lecture, etc. Et je sais que c'est une vidéo qui vous intéresse beaucoup, surtout lorsque vous découvrez une chaîne pour la première fois, puisque ça vous permet de savoir de quoi cette personne va vous parler dans l'avenir et savoir si ça vous intéressera ou pas de vous abonner à cette chaîne tout simplement. Et donc aujourd'hui je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter toutes ces sagas que j'ai terminées au cours de ces 12 derniers mois, sachant qu'il y a des livres que je vous avais vaguement présentés dans ma vidéo des sagas en cours et d'autres que j'ai entamés et terminés au cours de cette année. J'ai 3 genres à vous présenter, de la romance new adulte, de la fantasy young adulte jeunesse et du fantastique young adulte jeunesse également. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai essayé de les classer aussi par ordre de préférence dans chacun des genres. On va commencer tout de suite. Alors on commence avec la romance new adulte et j'ai découvert et entièrement dévoré la saga Pléiades de Kay Bomberg au cours de cette année. Franchement c'était génial. Pour être un peu plus précise, j'ai dévoré cette saga de 5 tomes rien qu'au cours du mois de février. J'ai adoré Pléiades du début à la fin, certains tomes ont été des coups de cœur, d'autres non. Ici on y suit plusieurs sœurs qui travaillent dans une agence de communication pour sportifs et en fait elles vont à chaque fois trouver l'amour avec un sportif de haut niveau, etc. Et il va toujours avoir un petit quiproquo de en même temps c'est un client de l'agence mais l'amour est plus fort que tout. Bref, j'ai adoré cette histoire, je trouve que les femmes sont peut-être un petit peu plates mais les hommes représentés dans ces histoires sont toujours très profonds. Franchement, c'était trop cool. Ce sont 5 tomes qui peuvent se lire séparément, indépendamment les uns des autres, même si l'histoire se suit tout au long de la saga et c'est plus intéressant de lire tous les tomes dans l'ordre. C'était quand même super chouette et voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture. Je vous invite vivement à découvrir Pléiades si vous aimez la romance new adulte. Cette année, j'ai relu les premiers tomes de la saga Snow Crystals de Sarah Morgan, dont le premier tome s'appelle La danse hésitante des flocons de neige. Il s'agit donc d'une trilogie dont j'avais lu les 2 premiers tomes il y a bien longtemps, et je me suis dit cet hiver que j'allais relire ces premiers tomes pour enfin découvrir le 3e et dernier tome de cette trilogie. C'était génial, une romance que je vous conseille vivement pour Noël, sachant que le 2e tome se passe pas à la période de Noël mais en plein été. Bref, si vous aimez la montagne, allez-y les yeux fermés. Si vous aimez la romance aussi, bien évidemment, puisque ce sont des histoires d'amour, c'est quand même un peu explicite par moment, donc c'est classé en new adulte pour information, mais vraiment, c'est trop cool. Et pour Noël, là, si vous voulez découvrir des romances de Noël, je vous les recommande vivement. C'est juste génial en fait. Là, ici, aucun côté dramatique ou quoi que ce soit, c'est vraiment des histoires toutes douces, toutes mignonnes, des histoires d'amour qui commencent et qui finissent bien, et que j'aime énormément, qui vous plongent dans cet univers de petites entreprises familiales en pleine montagne, puisqu'ici on va y suivre dans le premier tome une jeune femme qui fait un reportage sur une station de ski en pleine montagne, tout simplement puisqu'elle travaille dans une agence de communication et elle fait la communication de cette station de ski familiale. C'est voilà une toute petite station de ski où tout le monde se connaît, où tout le monde s'entend très bien, et en fait elle va tomber là-dedans et tomber des nues parce que elle vit complètement isolée de sa famille, elle a pas vraiment de relation poussée avec elle, et elle va trouver l'amour là-bas. Et pas seulement l'amour pour Jackson O'Neill, mais l'amour pour la montagne, l'amour pour cette relation familiale en fait avec toutes ces personnes. Bref, c'est génial, on suit un des frères O'Neill dans chacun des tomes et c'est trop cool en fait. Je vous recommande vivement de découvrir cette trilogie de Sarah Morgan. J'aime beaucoup Sarah Morgan pour ses romances de Noël, mais alors celle-ci, c'est une pépite. Ensuite, on passe à tout ce qui est fantasy. Et pour la fantasy, j'ai fini la duologie Rosen de Laetitia Danae cette année. C'était trop cool, je vous en ai parlé il y a pas longtemps puisque j'ai fini ce 2e tome en juillet en fait, donc c'était hyper récent et c'était trop bien. Dans Rosen, on suit du coup 3 sœurs, dont Rosen, qui sont des sœurs Jean, donc elles ont un pouvoir qui est lié à leur sang. Chaque Jean a un pouvoir qui lui est propre, mais ces pouvoirs malheureusement peuvent être exploités par des Dagnir, le clan ennemi, qui en consommant le sang purifié des Jean, qu'on appelle le fluide, va pouvoir justement
s'approprier ses pouvoirs pendant une courte durée. Le truc c'est que dans ce monde de fantasy orientale, les djinns sont complètement persécutés et exploités par les Dagnir. Ce peuple est complètement soumis à l'esclavage finalement des Dagnir et on va suivre Rosen, une jeune femme djinn et ses sœurs qui va devoir aller à la cour de certains Dagnir pour épouser leur fils et créer une certaine alliance en fait entre les deux clans. Sauf que là-bas, Rosen va découvrir de nombreuses choses par rapport à tout cet esclavage, par rapport à la condition des djinns, etc. et elle va se révolter pour sauver son peuple coûte que coûte. C'est trop cool. C'est pas de la fantasy hyper poussée, on est sur de la fantasy orientale young adulte, c'est parfait pour commencer dans le genre. C'est un livre que je vous recommande vivement pour l'été. Je trouve que l'ambiance désert et tout, c'est trop parfait pour l'été, mais vraiment une fantasy à découvrir que j'aime énormément et qui est bien sous-cotée je trouve. Le deuxième tome est juste génial, encore mieux que le premier, donc vraiment allez-y les yeux fermés si vous voulez découvrir cette fantasy orientale, si vous voulez découvrir le genre fantasy orientale de manière générale et si vous voulez lire cette histoire. C'est une duologie extrêmement facile à lire, très rapide à lire et qui est juste géniale pour l'été. Toujours en fantasy, j'ai lu la trilogie du livre des étoiles de Eric Lhomme. Donc ici c'est le format intégral publié chez Gallimard cette année et donc je l'ai commencé et terminé au cours des 12 derniers mois. C'était une trilogie trop cool. C'est pas forcément un énorme coup de cœur. Ici on est sur une fantasy jeunesse et en fait ce qui fait que ça n'a pas été une excellente lecture, enfin en tout cas un gros coup de cœur et tout, c'est tout simplement que j'ai pas découvert ce livre au bon moment et j'aurais tellement aimé pouvoir lire ce livre au collège. Donc si vous connaissez des petits frères, des petites sœurs, des neveux, des nièces ou peu importe, ou des enfants même qui aiment ce genre de livre, qui aiment la fantasy, qui sont justement au collège, bah, c'est parfait pour eux. Si vous-même vous aimez tout ce qui est fantasy jeunesse, allez-y, c'est trop cool. Ici on y suit Guillemot de Troyes, un enfant qui vit dans le pays 10, qui est du coup un monde situé entre le monde réel, le nôtre, et le monde incertain, qui est un monde où tout est possible finalement. Et dans le pays 10, c'est assez particulier puisque ces enfants vont apprendre à être des sorciers, à apprendre à être des guerriers, etc. Et en même temps, ils ont un côté où ils mangent du Nutella au petit déjeuner. C'est hyper particulier, on est dans cet entre-deux entre de la fantasy et ce qu'on connaît de tous les jours, et du coup je trouve ça vraiment super chouette. Ici, Guillemot va devenir un apprenti sorcier et donc il va s'intéresser à l'art de la sorcellerie et l'apprendre aux côtés d'un maître sorcier. En fait, il va se retrouver à devoir voyager entre les mondes, à devoir aller accomplir une mission dans le monde incertain pour retrouver le livre des étoiles, le livre qui gère en fait tout ce qui a trait à la sorcellerie, en fait toute la base de la sorcellerie. Ici c'est une sorcellerie qui est basée sur la création de runes et je trouve ça vraiment trop cool, j'ai adoré cette histoire. Il y a également un 4e tome qui existe, mais personnellement je le compte comme n'étant pas vraiment un 4e tome de cette trilogie, tout simplement parce que c'est un 4e tome qui est publié à la base d'une fanfiction, il n'est pas publié par l'auteur lui-même et du coup pour moi je le considère un petit peu en dehors et je considère que j'ai fini l'histoire en ayant lu la trilogie. En tout cas, si ça vous attire, allez-y, c'est super chouette, j'ai passé un trop bon moment de lecture, mais comme je vous le disais, je regrette un petit peu de pas l'avoir lu lorsque j'étais plus jeune, parce que clairement, ça aurait été sûrement un coup de cœur si je l'avais lu bien plus jeune. Ensuite, on reste toujours dans le jeunesse, mais cette fois-ci avec quelque chose dans le fantastique. Il s'agit ici de Cassidy Blake de Victoria Schwab. C'est une trilogie de l'autrice qui n'est peut-être pas finie. C'est vrai qu'il y a toujours ce suspense où on se dit peut-être qu'il y aura quelque chose, et l'autrice elle-même n'a pas confirmé que c'était vraiment la fin, mais n'a pas non plus confirmé qu'il y aurait d'autres choses par la suite. Donc pour le moment, c'est une trilogie et je considère que je l'ai finie tout en ayant ce petit point d'interrogation, on ne sait jamais. Cassidy Blake, c'est une histoire super chouette dans laquelle on suit Cassidy qui a vécu une expérience de mort imminente et qui peut voir les fantômes. Mais au-delà de ça, elle peut traverser le voile, cet entre-deux entre le monde des humains et le monde des fantômes finalement, qui attendent juste leur rédemption. Cassidy s'allie alors à Jacob qui est finalement le premier fantôme qu'elle a vu et qui devient son meilleur ami avec le temps. Jacob et Cassidy ont une relation qui est vraiment super chouette et Cassidy va enquêter un petit peu sur tout ce qui se passe derrière le voile, essayer de comprendre qu'est-ce que font ces fantômes là, quel est son rôle, pourquoi elle peut les voir, etc. Et du coup c'est une histoire en 3 temps, en 3 tomes, qui se passe dans différentes villes où Cassidy va voyager en fait en Écosse, d'abord à Édimbourg, puis en France à Paris et enfin à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi elle voyage à tous ces endroits? Tout simplement parce qu'elle suit ses parents qui font un reportage justement sur tout ce qui est paranormal, fantômes, etc. Ils travaillent pour une émission de télé qui traite de ce sujet-là,
mais eux ne les voient pas. Et du coup c'est assez drôle parce que Cassidy, elle, cache son don à ses parents qui travaillent dans le domaine. Enfin voilà, je trouve ça cool. Le seul bémol pour moi dans cette histoire, c'est que Cassidy fait un peu tout ce qu'elle veut. Elle a beau voyager avec ses parents, il n'y a pas vraiment de figure parentale présente. Et quand on a une enfant de 11 ans qui se balade dans le métro parisien toute seule, c'est assez dérangeant et peu crédible en final, mais quand même j'ai trouvé ça vraiment super chouette, c'est prenant, j'aime beaucoup ce côté meilleur ami fantôme, etc. Vraiment c'est trop cool, et la représentation et la vision du paranormal dans les différentes villes est super bien traité. On a vraiment une différenciation qui est faite avec la culture de chaque pays et je trouve ça vraiment trop cool. Je vous invite vivement à découvrir cette trilogie si jamais ça vous intéresse. Cette fois-ci, on passe à du young adulte toujours en fantastique. Il s'agit des Ailes d'Émeraude de Alexandre Delis, qui est une trilogie que j'ai ici en format intégral. C'est une trilogie vraiment trop cool dans laquelle on suit Cassiopée qui, à l'aube de ses 18 ans, va quitter l'orphelinat dans lequel elle a toujours vécu en fait suite à l'accident de voiture qui a tué sa mère. Finalement, Cassiopée va découvrir qu'elle n'est pas simplement humaine, qu'elle a des pouvoirs bien particuliers et qu'elle fait partie de l'espèce des Myrmes. Elle va découvrir tout un monde qui la dépasse complètement et qui est fortement lié à son passé, fortement lié à son héritage. Du coup, ça la concerne vraiment, et elle va se retrouver embarquée dans mille et une choses. Le premier tome est plein de clichés, je vous l'avoue. C'est pas forcément mon préféré, mais l'autrice joue de ces clichés justement et arrive à les réutiliser et à enrichir son récit grâce à ces clichés, et surtout arrive à s'en séparer dans les tomes suivants, et je trouve ça vraiment trop cool. C'est hyper prenant, j'ai adoré cette histoire et je vous invite vivement à découvrir cette trilogie des Ailes d'Émeraude. Si vous aimez tout ce qui est fantastique avec d'autres créatures qui se mêlent aux humains et tout ça, franchement ça vous plaira vraiment. J'ai adoré ça et je vous le recommande vivement. Et pour finir, je l'ai gardé pour la fin, il s'agit de Harbinger de Jennifer Alaman-Trout, le spin-off de The Dark Elements, dont le premier tome a été traduit en français en juin dernier. Ici, donc c'est une trilogie, j'ai lu les 3 tomes au cours de cette année et franchement c'était génial. C'est pour moi ma meilleure lecture de Jennifer Alaman-Trout. J'ai adoré cette trilogie du début à la fin. Je suis un petit peu plus exigeante que je ne l'étais auparavant lorsque j'ai lu Lux pour la première fois, lorsque j'ai découvert l'autrice. Donc je dirais pas que tous les tomes ont été des coups de cœur, mais certains d'entre eux l'ont été, en particulier le premier, et les autres étaient juste excellents, à la limite du coup de cœur à chaque fois. J'ai adoré cette trilogie, c'est vraiment trop cool. Pour le résumer, ici on suit Trinity, qui est une jeune femme qui a des pouvoirs bien particuliers, puisque elle peut voir les fantômes et surtout, elle peut émettre une lumière qu'on appelle la grâce qui lui permet de tuer les démons. Et en fait, plus elle utilise son pouvoir et plus elle devient aveugle. C'est un peu le retour de la médaille, et en même temps Trinity va se retrouver embarquée dans un truc qui va faire qu'elle va devoir sauver l'humanité. Elle vit dans un clan de gargouilles depuis toujours pour être protégée justement parce que son sang est bien particulier et il est très recherché par les démons qui essaient de la dévorer tout simplement. Et les gargouilles en fait ce sont des créatures descendantes des anges qui ont pour but de protéger l'humanité des démons justement. Ici on va suivre Trinity qui va découvrir l'amour et en même temps devoir sauver l'humanité. On est clairement sur de la romance fantastique young adulte, c'est vraiment trop cool. Je me trompe pas, les tomes d'après sont un petit peu plus poussés et penchent un petit peu plus vers du new adulte, mais franchement le début c'est vraiment young adulte, c'est vraiment super chouette et j'ai adoré cette lecture. Enfin, adorer c'est même trop faible, c'est même pour le premier tome un gros coup de cœur. C'est pour moi ma meilleure saga que j'ai pu lire de l'autrice, pourtant j'en ai lu plusieurs et j'aime tellement Harbinger et j'ai tellement hâte que tous les tomes soient traduits en français pour que vous puissiez découvrir la suite de cette saga si jamais vous ne lisez qu'en français, et si vous lisez déjà en anglais, mais allez-y les yeux fermés. Alors Harbinger par contre c'est un spin-off de Dark Elements, donc si vous voulez ne pas lire Dark Elements vous pouvez, mais vous allez vous faire entièrement spoiler la trilogie dès le premier tome, dès le début du premier tome de Harbinger. Donc je vous conseille quand même vivement de lire d'abord Dark Elements puis de lire Harbinger si jamais vous préférez, vous comprendrez mieux certaines choses, vous comprendrez mieux certaines relations entre les personnages, et puis surtout il y a quelques clins d'œil à Dark Elements et quelques personnages de Dark Elements qui refont surface dans Harbinger, du coup c'est quand même mieux de tout lire. Mais voilà, si vous ne voulez pas le triangle amoureux de Dark Elements, ce que je peux comprendre aussi, allez-y sur Harbinger directement, mais vous allez tout vous faire spoiler, au moins vous êtes prévenus. Voilà, c'est tout pour mes sagas terminées au cours de l'année, donc depuis le mois d'août de l'année dernière. J'ai envie de dire, il y en a pas tant que ça, et alors c'est aussi parce que j'ai lu beaucoup de livres récents, j'ai entamé énormément de sagas, j'ai lu pas mal de one-shots, et surtout, je suis à jour dans pas mal de sagas aussi, mais voilà, il y a d'autres tomes qui vont être prévus par la suite, ce qui fait que du coup j'ai pas pu les mettre dans cette vidéo. Je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir ma vidéo sur mes sagas en cours et celles dans lesquelles je suis à jour qui arrivera très bientôt. Et entre temps, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!